C'est une grande famille. Père et joie. Nous sommes tous des frères et sœurs. En Jean 13, verset 34, le Christ a dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu nous a aimés. Le Seigneur Jésus t'a aimé. Il t'a tellement aimé qu'il t'a donné sa vie en rançon pour toi, pour tes péchés, pour tout ce que tu as fait de mal. Père et joie. Et c'est comme ça que nous devons voir l'Église. Tu es un pécheur, mais Jésus t'a aimé et t'a donné sa vie. Il te pardonne tes péchés. Lui qui n'a pas fait de mal, lui qui est sans péché, il a été humilié, il a été insulté. Ils l'ont traîné de la boue et ils l'ont crucifié sur le bois de la croix. Et il était suspendu entre le ciel et la terre. Il a vidé de son sang pour toi et moi. Donc toi aussi, tu dois chercher à l'unité. Il faut que dans ton quartier, sur ton lieu de travail, tu sois un véritable exemple. Il faut que tu puisses évangéliser par ton comportement. Il faut que tu puisses évangéliser par ta manière de vivre. Il faut que lorsque tu vis, tu donnes envie aux gens de venir à l'église. Il faut que tu donnes envie aux gens de venir au nouveau charisme. Et lorsque tu viens, si tu vois que tu as les grâces, tu vois que c'est bien, il faut aussi inviter tes frères et sœurs, pères et joie. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit au baptême. Et cela a fait de toi, prophète, prêtre, roi, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire quoi? Que tu n'es pas n'importe qui. C'est la prunelle de Dieu du Seigneur. Très souvent, les gens ne connaissent pas notre valeur. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a bien dit. Mais lui seul sait le trésor qu'il a déposé en toi, avant même la fondation du monde. Et il sait que si cette tête n'est pas venue te balader inutilement, il sait que tu es venu pour faire quelque chose de merveilleux, pour accomplir quelque chose de très grand. Et tu vas prendre conscience de cela. Tu es prophète. Tu es prêtre, tu es roi. Même si tu n'es pas baptisé, tu es un enfant de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il est bien quand même que tu puisses aspirer au charisme les meilleurs. Il faut aspirer au charisme. Il faut aspirer au don de guérison. Il va te permettre de restaurer les gens sans médicaments. Il faut aspirer au charisme de miracle, au charisme de langue, au charisme de prophétie. On dit aussi ce que Dieu veut pour son peuple. Il va te chuchoter à l'oreille, tu vas recevoir des choses, des visions, il va te prévenir des dangers, paix et joie. Parce que très souvent nous vivons comme des bébés spirituels, des chrétiens de fête. De ce pas-là, il faut qu'on puisse aller un peu plus loin, en étant au moins enfant spirituel, venir au moins les dimanches à l'église. Là encore, il faut qu'on puisse dépasser pour être des adultes spirituels. C'est-à-dire nous engager quand même au niveau de l'église. Lorsqu'on a des activités, il faut qu'on soit là. De là, il faut qu'on puisse avoir la sagesse spirituelle, avoir une vie mystique, afin que le Seigneur puisse parler à nos oreilles, ouvrir nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, pour que nous puissions voir sa gloire. Et ce qu'il veut pour notre vie, ce qu'il veut pour son peuple. Paix et joie. Parce qu'en réalité, le monde entier, tes parents, le renouveau, tout le monde attend avec un attente de désir ta révélation de l'enfant de Dieu que tu es, de ce que Dieu a planté en toi, de ce que Dieu a semé en toi pour sa gloire. Et avec l'enseignement, ce qui a été donné, il faut bien analyser. Ce que tu veux, demande-le fortement au Seigneur. Selon ta disposition intérieure, selon ta convenance, tu vas voir que cette année, le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux. Il va te surprendre agréablement. Ils vont t'indiquer du doigt. Non pas pour dire du mal de toi, mais dire que voilà la personne qui fait les choses merveilleuses. Ou la gloire de Dieu. Paix et joie.
Et lorsque ça va sortir, il ne faut pas t'endormir. Il ne faut pas être orgueilleux. Mais je suis sûr que quelque chose de merveilleux va se passer. Vous ne croyez pas peut-être, mais le dimanche prochain, vous allez voir. Nous pouvons parler là maintenant. La main va chauffer, tu pourras imposer la main aux malades. Tu pourras aussi véritablement avoir des prophéties, avoir des visions. Le Seigneur va te parler, va te prévenir de certains dangers. Tu ne vas plus marcher dans le vide, paix et joie. Le frère, tant qu'il priait dans le vide, tant qu'il marchait selon son cœur, selon sa propre volonté, il avait échoué. Quand le Seigneur lui a révélé la chose, il a passé et là, il a fait son diplôme. Il n'avait pas terminé, il est devenu un grand chef d'entreprise dans ce pays. Il est mieux même que toutes les administrations qui ont fait l'État et tout ça. La son entreprise embauche plein de personnes. Et c'est valable pour toi aussi. Pour dire que de rien, le Seigneur peut faire de toi un héros. Paix et joie. Dans ta famille. Ils vont voir que tu es l'enfant de Dieu. Ils vont voir que celui que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort pour les animaux, mais c'est pour toi. Paix et joie. Et tu vas être l'ambassadeur de ta famille, de ton patron, sur ton lieu de travail, pour ne pas avoir honte et peur de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. On peut acclamer Jésus. Oui, il faut marcher avec l'Esprit. Il faut marcher avec le Christ. Ce n'est ni par la force, ni par une puissance. Il faut te confier au Seigneur. Il faut prier doucement. Tu peux prier dans ta langue maternelle. Tu peux prendre les mots qu'il faut. Ce n'est pas faire le gros français. Ce n'est pas faire de savoir prier. Paix et joie. Il faut savoir écouter le Seigneur. Il faut écouter l'Esprit Saint qui te parle chaque jour. Il faut chercher à marcher dans ses pas. Et dit vers la fin, je vais vous faire ce témoignage-là. Moi, j'ai été berger de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera. La paroisse est à la Riviera 2, Sainte-Famille de la Riviera. Certains connaissent Sainte-Famille, qui connaissent Sainte-Famille. J'ai été le berger de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Et là, on faisait la messe pour les malades avec le père Abéna. Par le passé, il a été curé à la paroisse Sainte-Famille avant d'aller à Saint-Jacques. Donc, la messe pour les malades, c'est moi qui pilotais en tant que berger. Et là, on devait faire la messe. Or, j'étais dans un moment de galère très prononcé. Et donc, j'avais un bon contrat au plateau. Donc, c'était juste. Donc, si je vais, vraiment, c'est bon, ça va beaucoup mieux. Donc, là, les frères, quand même, tu peux leur donner des instructions, tout ça. Le Seigneur dit que c'est toi, il faut être là pour que ça puisse aller. Et ça doit être compris la mission. Je me suis mis à l'écrire, c'est ce qui m'a dit clairement. Donc, l'argent avec plusieurs zéros derrière, je suis parti à la prière. Bon, en tout cas, je ne pensais même plus à ce qui s'est passé. Bon, on a bien prié et tout. En tout cas, le Seigneur s'est manifesté puissamment ce jour-là. Je n'ai pas été fatigué, mais plus il est fatigué, même plus les paroles viennent, plus les miracles, les choses se produisent. Les choses merveilleuses. Paix et joie. J'étais tout heureux d'avoir servi le Seigneur. Et j'avais fermé mon portable en ce moment. Mon frère m'a cherché pour te dire quelque chose. Très doucement, terre à terre, de faire cet enseignement pour que tu puisses comprendre le message. Pour dire que tu as choisi la meilleure place. Il ne faut pas penser que depuis longtemps tu sers le Seigneur. Longtemps tu viens au nouveau. Donc tu ne vois pas ici. Il faut penser que ton jour n'est pas encore arrivé. Paix et joie. Quand ça va arriver, c'est comme l'argent. Les deux façons. Si tu le fais comme ça, ça peut. Du zéro, tu perds 1 euro demain. Paix et joie. Ce n'est pas les aides normales basées par Saint-Denis. J'ai prié, je suis resté à faire promesse. À 14h00, on avait fini la prière du midi, mon portable sonne. Quand ça a sonné, je décroche. Le monsieur il a commencé à s'excuser déjà. C'est moi qui devrais l'appeler, m'excuser, mais lui il a commencé à s'excuser.
Il dit qu'il aurait dû m'appeler, mais il ne l'a pas fait. Mais bon, il était vraiment très chargé, il n'a pas pu respecter le rendez-vous. Qui devrait avoir lieu au plateau, dans les tours là. Je vous dis quelque chose. Je vais prendre un taxi à l'autre plateau de la radio. Il dit qu'il n'a pas pu, mais il est venu quelque part là, si on peut se voir, il n'y a pas de problème, c'est que je suis de me déplacer, il va payer mon transport. Tenez-vous, c'est où? C'est à Cap Nord. Donc à Cap Nord, je ne fais même pas 2 minutes que je suis arrivé. Donc j'arrive, non seulement il paye mon transport avec beaucoup de zéros derrière, mais le contrat, il ne peut pas refuser, c'est signé, c'était un blanc. Et le contrat aussi, c'était bien. Vous voyez un peu. Est-ce que toi, tu suis le Seigneur? Est-ce que tu utilises la meilleure clé pour ouvrir la porte? Il faut trouver l'Esprit Saint. Dans toutes les actions, tout ce que tu veux poser comme acte, quand tu trouves un carrefour, il y a 5 gars devant toi pour faire le Seigneur. Il ne faut pas dire non, lui, il a l'argent, lui, il est beau. Il faut laisser. Il est court, il est quoi? Si c'est lui que le Seigneur choisit, fais des joies. On peut t'offrir plusieurs emplois. Il faut savoir discerner. Ta vie ne marche pas. Quand tu fais le commerce, ça ne marche pas. Quand tu fais ça, ça marche pas. Si tu interroges vraiment ici. Tu dis que tu pries, tu dis Dieu, il faut m'aider. Est-ce que tu creuses? Est-ce que c'est l'Esprit Saint de ta vie que tu interroges? Et quand il interroge, le Seigneur lui parle toujours. Il parle à d'autres, souvent on ne peut pas. Il y a tellement de prières. Il y a tellement de difficultés qu'on est sourd à la voix de l'Esprit Saint. Il faut être quelqu'un d'intérieur. Il faut aimer beaucoup l'adoration. Il faut aimer beaucoup avoir ce cœur après cette utilité pour faire la personne. Il va faire des choses de vie. Tout ce que tu vas faire pour le faire, ta santé, ta vie de tout. Et quand tu commences à l'entendre, qu'est-ce que tu vas interroger? Fais des gens. Des fois, peut-être c'est toi qui vas voir. Des fois, c'est un petit truc, tu vas prendre ça par la tête, je ne sais pas. Tu fais une petite révélation. Moi, à un moment donné, je ne me portais pas du tout bien. C'était difficile. J'avais fini les retraites et tout ça. Je suis allé à l'hôpital, quand ça ne passait pas. J'ai dit, ah, c'est le poids de la retraite. Après, j'ai vu que tout ce qui est fait comme un allié, tout en rien. Il a ouvert mon esprit. Il y a certains fruits qu'il va prendre, il y a un peu de sport, il y a une certaine manière de vivre. Et puis, je suis en pleine forme. Bon, je ne dis pas, peut-être que vous voyez, je ne sais pas si le médecin est malade. C'est ça, il va éclairer ton esprit, il va te montrer des choses. J'ai du mal à parler à mon mari, à ma femme, ils ne s'entendent pas bien de fois. Est-ce que vous priez ensemble? Est-ce que vous interrogez le Seigneur? Ou il met à ton oreille ce que tu dois dire, comment tu dois dire. Une fois, même, une fois, tu t'essayes pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Mais peut-être ça, là, tu fais un peu trop. Il y a des choses plus simples. Tu vas faire plus ça, tu sont deux, tu vas voir que les changements viennent. C'est pas ton frère qui est là, vous entendez pas ta soeur. Qu'est-ce que tu es vraiment le Seigneur? Demande-lui la clé pour que tu ouvrir la vraie porte. Pour ne pas que tu souffres pour rien. Pour ne pas que tu te fatigues pour rien. Tu vas faire jeune sur jeune, pour les corriger. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, très souvent, lorsqu'on prie, je vais vous montrer un peu comment se présente la prière. Parce qu'en intercession, il faut voir beaucoup de choses. Une fois que c'est beaucoup de choses, c'est vrai, on le fait, je ne dis pas non. Mais très souvent, une fois, il y a les moustiques. Il y a des esprits moustiques. Je peux dire ça comme ça, donc vous savez ce qu'on fait? On prend des kalachnikovs et on tire dessus. Tu ne peux pas la voir. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Moustique, tu vas prendre soit un petit balai ou bien un petit truc qui a tapé. C'est comme ça. Donc tu peux avoir quelque chose dans la vie, mais tu peux faire une yoga des choses qui sont vraiment extraordinaires, mais ce n'est pas adapté. Tu vas voir l'oiseau, ou bien l'oiseau assis là, tu vas prendre aussi le pistolet ou bien le fusil, tu vas tirer, tu peux la vie aussi. On dit c'est lance-pierre. Tu fais comme ça. Quand tu vas voir un buffle venir, là, tu peux prendre ta lâche ou bien le fusil de chasse et tu tires. C'est comme ça. Même quand les esprits, il y a une manière de faire pèse des joies. Donc il faut savoir utiliser la clé qui est attendue. Il faut savoir orienter la vie spirituelle. Sinon, on va souffrir. Pèse des joies. Il faut que le Seigneur puisse te révéler les choses cachées.
des choses merveilleuses. Et c'est ce que je suis venu partager avec vous. Pour que, à travers ce petit entretien saint, ça puisse ouvrir votre esprit, afin que cette année-là, ce soit différent des autres années. Ou bien si les autres années aussi, le Seigneur t'a donné, pour qu'il puisse te donner encore davantage. Parce qu'il faut aspirer au charisme des meilleurs. Il ne faudrait pas qu'on ait peur de servir le Seigneur. Des fois, on se voit limité. Pourquoi? Les chants aussi peuvent chanter, vous allez voir, vous chantez bien, vous allez voir encore des guérisons. Des fois, on pense que quand les gens vont venir prêcher ici, des fois, vous pouvez chanter comme ça, les gens vont sauter de leur chaise roulante. Vous allez chanter, parce que chanter, tu vas chanter avec ton cœur, ce que tu chantes là, tu vis. Tu vas voir que, et puis il y a des gens qui commencent à entendre, chante la chanson. Dessous, lui, commence à parler. Ça peut arriver. Ce n'est pas l'intercession seulement, ce n'est pas une chose. L'accueil. Il y a des gens qui sont malades, ils viennent depuis plusieurs années, ils ne peuvent pas. Mais Dieu peut déposer sur ta vie cette grâce d'accueil. C'est comme une donne. Quand tu dis, mon frère a tout, comment ça va, ta vie s'est bien passée. Tu vois, le gars, il est guéri. Il a ça dans son cœur et puis il est guéri. C'est dit que ça l'a guéri. Tu as cette grâce. Donc, quand on parle de parler de guérison, c'est pas forcément nous poser les mains. Il y a tout ça. Dans tous nos services, dans tous les ministères, tu peux avoir des grâces pour faire des miracles, faire des choses merveilleuses. Faites exemple. Il y a aussi, pourquoi aspirer au charisme les meilleurs, les gars. Pourquoi pas je parle de guérison, pourquoi pas le charisme de résurrection aussi? Pour ressusciter les morts, faites exemple. Il y a des gens qui l'ont fait. Jésus l'a fait, mais après, dans votre temps, il y a des gens qui l'ont fait. Faites exemple. Faites exemple, vous ne savez pas. Il y a un pays là, il y a un point là vraiment, là-bas même là c'est récurrent. Il y a une maman qui avait perdu son mari. Vous avez appris ça? Une maman, son mari avait fait un accident. C'est pas encore d'Ivoire. C'est encore d'Ivoire, non? Oui, son mari avait fait un accident et puis il est mort. Elle dit qu'il partait, il sortait, et puis il dit bon, je viens, elle dit venait te faire le repas. Il a fait un joli repas, bien. Et puis les gens viennent, vraiment. Beaucoup de courage, ton mari a fait un accident, puis la manière qu'il a dit, elle, son mari n'est pas mort. Elle dit son mari n'est pas mort. On dit, mais elle est en train de délirer. Comme ces gens d'événements là, ça a pris sa tête au bon. Elle-même là, elle ne veut pas croire en fait. Donc, c'est comme elle est en train de délirer. Elle dit, non, je ne suis pas vrai que mon mari. Il est où? Ils sont partis à la mort. Son mari était couché. Il a appelé par son nom, c'est réel, c'est une histoire. Il me dit quoi, tu veux te coucher ici, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Elle est celle qui m'a dit. Il a dit son nom de baptême. Pour te lever, on va partir. Il a dit de préparer celle là-bas. Elle a dit quoi? Lève-toi! Je sais, c'est levé. J'étais dans le sang, pour le nettoyer, donc ils ont pensé, le parti à la maison, il a vécu. Amen. La dame aimait son mari. La dame aimait ses enfants, son mari. Elle ne pouvait pas accepter de son mari. En tout cas, elle ne pouvait pas. Et elle a. Dieu a dit de demander au Seigneur. Cherchez-vous pour demander. Si tu pries, ou bien si tu crois, ta foi minime soit belle, comme elle vient de l'État. Mais si tu dis à cette montagne là, déplace-toi. La montagne va se déplacer. Et c'est ce qui s'est passé. La foi déplace les montagne. Et c'est cette foi-là, cet amour pour son mari, ça crée la révolution. C'est possible. Maintenant, Jésus l'a fait aussi. Voilà ce que je dis. Qu'est-ce qui est dans ta vie est aussi difficile? C'est la maladie, c'est le chômage, c'est le manque d'argent, c'est les enfants difficiles, c'est le mari qui ne comprend pas, c'est la femme qui ne t'obéit pas, ce sont tes frères qui ne t'aiment pas, c'est au groupe où on te regarde un peu mal ici, ou bien c'est. Tu penses que quoi, le père ne peut pas assez soin de toi, il fait pour lui, tu penses à quoi? À quelle injustice? C'est quoi qui est impossible au Seigneur? Fais-le. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Fais-le. Et pour ce temps que nous allons passer aujourd'hui et pour la prochaine fois, ce que je veux en fait, il veut que le Seigneur dépose sur ta vie quelque chose de nouveau. Il
Il faut que tu sentes que tu as eu un cadeau.